Mon école à la maison est une initiative du gouvernement ivoirien en réponse à la pandémie de la COVID-19. Il s'agissait d'assurer la continuité pédagogique quand les établissements ont été fermés. Et cette initiative a été entretenue et est en cours de pérennisation. Dans ce ordre-là, l'année dernière, le 17 janvier 2023, le professeur Mariatou Koné, le ministre de l'Éducation nationale, a procédé au lancement officiel et mis l'outil à la disposition de tous les usagers, en particulier les élèves et les enseignants. Le programme renferme tout ce qui se fait à l'école, en particulier en classe. Vous avez les programmes éducatifs, vous avez des cours, vous avez des fiches de cours, vous avez des cours films qu'on appelle des capsules pédagogiques, vous avez des fiches de TP, vous avez des exercices interactifs qu'on appelle des quiz, vous avez également aussi des sujets d'examen et pour le primaire, vous avez les manuels scolaires qui sont sur la plateforme. La cible principale, c'est les élèves. Nous sommes dans une optique un peu de favoriser l'autonomie d'apprentissage. Donc, nous mettons sur la plateforme des ressources qui peuvent aider les élèves, même seuls, à travailler. Mais nous avons les enseignants et nous avons d'autres usagers adultes, handicapés ou non, mais en tout cas des personnes qui peuvent aller à la recherche de la connaissance et y trouver des réponses favorables à leur curiosité, à leurs besoins. Pour accéder à la plateforme, c'est tout simple. Vous pouvez vous servir de votre smartphone, vous pouvez vous servir de votre ordinateur et il faut vous assurer d'abord d'être connecté à Internet. Ensuite, vous allez simplement choisir un navigateur, soit Chrome, soit Firefox. Et puis, vous entrez dans la barre d'adresse. Alors, la barre d'adresse, c'est école-ci.online. Lorsque vous mettez ça, automatiquement, la boîte de dialogue se décline et vous allez en consultation selon vos besoins, selon votre centre d'intérêt. Ce qui est prévu, c'est que les ressources que nous avons soient à la disposition des régions qui n'ont pas régulièrement accès à Internet dans un processus offline, c'est-à-dire qui ne passe pas par Internet. Ainsi, à partir de délimitations bien précises, lorsque nous posons ces dispositifs-là, tous ceux qui sont dans le périmètre peuvent avoir l'information. Ça, c'est un. De deux, on met également sur des périphériques, des clés ou bien des supports qui peuvent emmagasiner des données importantes qu'on met à la disposition des établissements scolaires, ce qui permet donc aux élèves d'avoir les dites informations. Et puis, nous sommes actuellement en train de voir en négociation avec un certain nombre de partenaires la possibilité donc de faire embarquer toutes ces ressources-là sur les téléphones portables sans que cela ne génère des coûts pour les bénéficiaires. Le souhait de tout le ministère entier, à la tête duquel se trouve le professeur Mariatou Koné, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est que partout en Côte d'Ivoire, les parents, les élèves, les adultes, chacun prenne l'habitude de consulter cette plateforme-là parce que c'est une véritable mine d'or. Dans certaines régions, on a parfois des problèmes d'effectifs des enseignants, mais la disponibilité de ces ressources-là est une occasion, c'est une opportunité pour permettre à tout le monde de travailler et surtout, il faut insister sur la gratuité. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en partenariat avec l'UNICEF.